19 à 20. Matthieu 10. Matthieu 10, 19 à 20. Je vais lire. Si vous avez trouvé, dites Amen. Lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlez, ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. Amen. Ça sera l'Esprit de Dieu qui parlera par votre bouche. Bien-aimé, si je me tiens ce soir, ce n'est pas par ma propre force. Quand je viens de vous le dire tout à l'heure que mon moral était déstabilisé, j'étais en train de penser, je me dis, mais comment est-ce que je vais résoudre cela? Parce que ce sont des projets comment juste balancer au moment où j'étais préparé moralement à enjoy ma vacation. Et on vient te donner quelque chose pareil pendant que tu te prépares à aller aux vacances. Et dis-toi, lorsqu'on te donne quelque chose de pareil, lorsque tu reviens, tu vas avoir un stock, une pile de dossiers qui t'attendront. Ça ne va pas partir. C'est-à-dire que lorsque je vais rentrer de mes vacances, j'aurai un boulot énorme qui va m'attendre, que je dois compléter à un temps bien limité. Mais lorsque je lis ces passages, je me suis dit non, l'Éternel est grand. Et si je me tiens ce soir, ce n'est pas à cause de mon intelligence, ce n'est pas à cause de mon éloquence, c'est simplement à cause de son esprit qui est en train de m'animer. Je voudrais simplement vous inciter à ouvrir votre cœur. Ne me voyez pas en tant que personne, voyez plutôt l'esprit qui est derrière moi, qui est l'esprit de Dieu. Donc ce soir, lorsque je vais parler, lorsque je vais ouvrir ma bouche, ça ne sera pas moi, ça sera simplement l'esprit de Dieu qui est en train de m'animer à parler. L'esprit de Dieu qui va m'animer à enseigner. L'esprit de Dieu qui va m'animer à illuminer sa parole. Je vous prie simplement de disposer votre cœur. Non, ne cessez pas cela. Car vous ne savez pas ce que l'Éternel est prêt à relâcher ce soir. Vous ne savez pas quel sera le prophète qui va naître ce soir de cette salle. Vous ne saurez pas qui sera capable de sortir et prophétiser, qui sera le gardien de sa propre famille ce soir. Alors, j'ai juste voulu vous inciter, j'ai simplement voulu vous exhorter à cela, à ouvrir votre cœur, à recevoir la parole de Dieu. Nous allons prier pour la parole de ce soir. Dieu Père éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci car nous sommes enfin arrivés à la fin de notre enseignement. Seigneur, cela n'a pas été facile. Seigneur, je ne sais comment cela pourrait être accompli si ce n'était à cause de ta sagesse, si ce n'était à cause de ton appui. Seigneur, je sais que tu as accompli de grandes choses. Tu as parlé à mes frères, tu as parlé à mes sœurs. Je te supplie et je te prie encore, Seigneur, de parler ce soir, d'accomplir des miracles, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos oreilles, d'élier nos langues au Père, afin que nous puissions parler comme Ézéchiel. Prophétiser, Seigneur, de ta part, rien que de ta part. Ne rien ajouter, ne rien inventer, ne rien soustraire. Simplement être des messagers fidèles. Je prie, oh mon Dieu, afin que tu puisses apporter une nouvelle révélation au Père ce soir. Utilise-moi, Père, ce soir, comme un canal qui va parler pour toi, qui va parler comme un porte-parole des cieux, qui va parler, Père éternel, pour transmettre au Seigneur ta sagesse. Je prie, oh mon Dieu, afin que le prophète qui est caché en chacun d'entre nous puisse être suscité ce soir. Que le prophète qui est caché en chacun d'entre nous puisse être évoqué ce soir. Que le prophète qui est caché en chacun d'entre nous puisse être relâché ce soir. Ô Père, nous avons besoin de cela dans notre vie. Nous avons besoin de cela dans notre ministère. Nous avons besoin de ce prophète dans nos familles. Oh mon Dieu. Mais Seigneur, il n'y a que toi qui puisse susciter cela. Voilà pourquoi, mon Dieu, une fois de plus, je te prie, oh mon Dieu. Seigneur, impose ta présence, que ton esprit puisse prendre demeure,
Que ton esprit puisse assujettir au mon Dieu tout ce qui n'est pas de toi. Que ton esprit puisse rendre fertile, Père éternel, notre cœur qui constitue une terre où tu vas déposer ta sémence. Dans le nom puissant au Seigneur, je te prie. Au Père, nous avons confiance en toi. Et Seigneur, je sais que tu accompliras de grandes choses avant que nous puissions rentrer chez nous. Que cela soit fait ainsi, selon ta volonté. Sois béni, sois exalté. Dans le nom puissant, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos livres, nos Bibles. Nous allons aller dans Ézéchiel. Nous allons continuer là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Alléluia. L'avant-dernier point de la fois passée, c'était: il n'y a aucune situation ou événement qui demeure caché à un prophète, car Dieu lui-même le lui révèle. Dieu révèle tout problème caché jusqu'à la racine. Alors nous avons lu Ézéchiel chapitre 8, versets 6 à 11, où nous voyons que l'Éternel se révèle à Ézéchiel. Il l'emporte dans une vision. Et dans la vision, il l'emmène dans le temple. Et dans le temple, il demande de percer les murs. Et dans le mur, il voit des gens qui sont en train d'accomplir des choses. Il y a des gens qui sont en train d'accomplir des choses incroyables. Et cela se passe ainsi dans notre vie. Dans notre vie, il y a un domaine qui est caché, que nous ne maîtrisons pas encore. Nous avons besoin de l'Éternel pour nous le révéler. Il y a des choses occultes qui se passent dans notre vie. Mais nous avons besoin que nos yeux puissent être ouverts afin que nous puissions déceler exactement ce qui se passe dans les secrets. J'avais dit qu'il y a des sorciers dans nos vies, des sorciers dans nos familles, mais que nous pourrons simplement connaître, dont nous pourrons connaître la fonction, l'opération, simplement par la révélation de l'Éternel. L'Éternel dit à Ézéchiel: perce le mur. Perce le mur. Et c'est simplement en perçant le mur que tu vas voir l'activité qui se passe dans l'occulte, l'activité qui se passe derrière le mur. Et pour cela, nous avons besoin de l'Esprit de l'Éternel. Mais mon frère Eddie m'a posé une question. Il a dit qu'il était curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer après qu'on ait percé les murs. Et on aura la réponse à cela. Merci beaucoup, ma soeur. Et on aura la réponse ce soir. On va voir qu'est-ce qui se passe après que le mur soit brisé, après que le mur soit perforé. Si nous pouvons aller dans Ézéchiel, chapitre 37, we're gonna jump et aller vers la fin du livre d'Ézéchiel et voir exactement qu'est-ce qui se passe après avoir percé les murs. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel chapitre 37. Nous allons voir comment est-ce que l'Éternel est en train de briser, est en train de percer, est en train de trouer le voile qui se présente devant toi. L'Éternel est en train de briser le mur qui t'empêche de voir là où ta vie est bloquée. L'Éternel est en train de briser, est en train de restaurer ce que le diable a bloqué. L'Éternel est en train de restaurer, est en train de briser ce que le diable a privatisé et ce qui ne lui appartient pas. Nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 37 et voir comment est-ce que les murs s'ébranlent, comment est-ce que le trou s'écrit dans le mur. Car l'Éternel veut que tu puisses voir ces choses. L'Éternel veut que tu sois au courant de tous les détails. L'Éternel veut que tu sois au contrôle de toute la situation, sois au contrôle de ta vie. Je vais lire ceci. Ézéchiel chapitre 37. Je vais lire à partir du verset 12. C'est pourquoi
prophétise et dis-leur. C'est l'Éternel qui parle à Ézéchiel. C'est pourquoi prophétise et dis-leur. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez. Amen. Amen. Je vais relire encore. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais ouvrir vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans les pays d'Israël et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. J'ai dit tout à l'heure, on a étudié précédemment que il y a des gens dans votre vie qui sont en train de bloquer votre vie. Et pour connaître cela, vous avez besoin de la vision de Dieu. Vous avez besoin d'être élevé comme Ézéchiel. Lorsque vous lisez dans le chapitre 1er, chapitre 8, vous voyez qu'Ézéchiel a été élevé. Au chapitre 8, le chapitre 8 dit que non, Ézéchiel a été élevé. L'Éternel a élevé Ézéchiel dans la vision de Jérusalem. C'est-à-dire qu'Ézéchiel était capable de voir ce que les autres ne pouvaient pas voir. Car désormais, il ne voyait pas de ses propres yeux, mais il voyait avec l'œil de l'Éternel qui est une vue perçante. Une vue capable de percer les murs. Alors, lorsque nous lisons dans le chapitre 37, il dit que j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai remonter de vos tombes. C'est-à-dire que quelque part dans notre vie, nous sommes liés. Quelque part dans notre vie, nous sommes enchaînés quelque part. Mais pour connaître cela, nous avons besoin de l'Esprit de l'Éternel. L'Éternel va te permettre de voir ce qui est caché. Percer les murs. Percer les murs. Percer les murs. Là où le diable pense qu'il est en l'abri. Là où le diable pense qu'on ne peut pas voir sa malice. Là où le diable pense qu'on ne peut pas voir ce qu'il est en train de mijoter. Mais l'Éternel est celui qui sonde. Il est capable de sonder même dans les profondeurs de la mer. Il est capable de sonder même dans les profondeurs du béton. Rappelez-vous que les États-Unis étaient, lorsqu'il est allé en guerre contre l'Irak, ils ont créé des bombes, des missiles Tomahawk, capables de perforer, de briser, d'aller dans la profondeur de la montagne, là où les rebelles étaient cachés. C'est de la même manière que l'Éternel. L'Éternel va utiliser tes yeux comme un missile pour aller perforer là où ta vie est cachée. Pour aller perforer les mystères de ta vie. Pour aller déceler et démanteler là où le diable est en train de faire sa malice. Et l'Éternel promet dans Ézéchiel 37 qu'il va nous faire sortir de nos sépulcres, il va nous faire remonter de nos tombes pour nous ramener à la vie. C'est ce que l'Éternel veut accomplir avec le prophète. Voilà pourquoi il y a un prophète en chacun d'entre nous. Voilà pourquoi l'Éternel veut susciter le prophète qui est caché en toi. Parce qu'il y a des choses que l'Éternel ne va simplement révéler à toi, qui ne va révéler à personne d'autre. Comme notre frère Aaron a dit, qu'il ne s'attend de rien de personne, à part une révélation personnelle venant de l'Éternel. Et nous avons besoin de cela dans notre vie. Suscite le prophète qui est caché en toi. Nous allons susciter le prophète qui est caché en nous ce soir. Je prie que l'Éternel puisse susciter le prophète qui est caché dans chacun d'entre nous. Afin que nous puissions remonter de nos sépulcres, afin que nous puissions remonter du piège dans lequel on a été détenus pendant des années, afin que nous puissions être libérés de la maladie, afin que nous puissions être libérés de la malédiction dont nous ne connaissons pas l'origine, afin que nous puissions être libérés de toute emprise satanique occulte qui nous empêche d'avancer, de marcher dans la bénédiction, de marcher dans la jouissance, de marcher dans la plénitude, car la plénitude, c'est ce à quoi l'Éternel nous appelle. Si vous lisez dans Éphésiens, l'Éternel dit, déchargez-vous de vos fardeaux, déchargez-vous de vos péchés, car le péché est lourd, le fardeau est lourd et t'empêche de vivre, de marcher dans la plénitude.
C'est ce à quoi l'Éternel nous appelle. Ceci était juste pour donner une réponse à mon frère Eddie par rapport à la question qui a été posée l'autre fois. Et je pense que cela a été une réponse satisfaisante. Mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Nous allons devoir continuer car aujourd'hui c'est la conclusion des enseignements sur le livre d'Ézéchiel. Je m'attends à tout. Je ne sais pas ce que l'Éternel va faire ce soir. Je me tiens simplement devant vous pour parler. J'ai préparé mon enseignement de ce soir, mais je ne sais pas comment est-ce que l'Éternel peut shifter ça, l'Éternel peut dévier ça ce soir. Donc je me dispose pleinement à lui, qu'il fasse de moi tout ce qu'il veut, qu'il fasse de vous tout ce qu'il veut. We never know. Avant même de quitter ce soir, avant de partir, we never know. Something might happen. Cette salle peut être transformée en un sanctuaire où nous voyons des anges et des chérubins descendre comme ils sont descendus, ils sont apparus en vision à Ézéchiel. So be ready. Be ready. Be ready tonight. Alléluia. Donc nous allons continuer. L'autre point que je voudrais aborder est que la langue du prophète a un pouvoir de vie aussi bien qu'un pouvoir de mort. Par conséquent, le prophète doit avoir la maîtrise de sa langue et ne parler qu'au moment qu'il faut, au moment convenu. Nous allons lire 2 Rois 2, versets 20 à 22. Juste pour illustrer comment est-ce que le prophète, il est important pour un prophète de pouvoir tenir sa langue. Car la vie et la mort dépendent de ce qu'il va prononcer. Amen. 2 Rois 2, verset... Juste une minute. Il y a quelqu'un qui peut me lire ça? 2 Rois 2, verset 20 à 22. Amen. I'm going to read it in French because I like French. I feel more comfortable when I speak in French and I read in French. It's easier for me to process it in my mind. So I will read it in French if somebody can translate for the English speakers. Les habitants de la ville vinrent dire à Élisée: vois-tu, notre ville est bien située, comme mon Seigneur peut le voir. Mais l'eau est malsaine et la terre est infertile. Il répondit, ça c'est Élisée qui répond: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils lui apportèrent, il s'est rendu à la source d'eau, il jeta du sel et dit: voici ce que déclare l'Éternel, j'ai rendu cette eau saine. Elle ne causera plus la mort et ne rendra plus la terre infertile. Les eaux devinrent saines, le sang restait jusqu'en ce jour, conformément à la parole de l'Élysée qu'Élisée avait prononcée. Dès Jéricho, je vais continuer, Élisée s'est rendu à Bethel. Pendant qu'il montait par la route, les jeunes gens sortirent de la ville et se moquèrent de lui en criant: vas-y, chauve! Vas-y, chauve. Il se retourna pour les regarder et les appela sur eux la malédiction au nom de l'Éternel. Aussitôt 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses adolescents. Amen.
Je disais tout à l'heure que le prophète doit apprendre à tenir sa langue. Car la langue du prophète a un impact incroyable. Par sa langue, le prophète peut susciter la vie, ou bien il peut apporter la malédiction. Nous venons de lire tout à l'heure que dans 2 Rois 2, on dit que l'eau était malsaine. Et les habitants sont venus faire une requête à Élisée. Ils ne pouvaient pas boire de cette eau. Et puisque l'eau était suée, était contaminée, par conséquent, elle contaminait aussi la terre. Alors, regardez ce qu'Ézéchiel a fait. Il a dit, apportez-moi le sel. Apportez-moi le sel. La parole de Dieu nous dit que nous demandons d'être le sel de la terre. Dans notre organisme, nous avons besoin de sels minéraux. Le sel minéraux est ce qui constitue le nutriment de nos cellules. Sans les sels minéraux, notre système immunitaire devient faible. Nous avons besoin de sels minéraux dans notre organisme pour nourrir les cellules. Et les cellules, c'est ce qui constitue tout notre être. Et ce qui fait que lorsque les cellules sont bien portantes, nous sommes en bonne santé, notre système immunitaire est cuirassé, nous pouvons vivre, nous pouvons parler, nous pouvons marcher. Lorsque nous manquons des sels minéraux, nous ne serons pas en mesure de nous tenir comme ça. Il suffit qu'une moindre maladie puisse nous frapper et nous sommes dans l'agonie. Ézéchiel a compris cela. Il a dit, apportez-moi le sel. Pourquoi est-ce qu'il a demandé le sel? Parce qu'il a compris que dans le sel, il y a la vie. Il avait besoin du sel pour inciter cette cellule privée de la vie. Le sel est comme un catalyseur. Il y avait la vie, mais la vie dans l'agonie. Une vie qui s'éteignait dans l'eau. Il a demandé à ce qu'on puisse apporter le sel. Le sel qui constitue un ignition. Le sel qui constitue le catalyseur. Le sel qui va constituer l'enclencheur. Qui va réinitialiser la vie dans l'eau. Voilà pourquoi il a demandé le sel. Voilà pourquoi je dis que dans la bouche du prophète, il a simplement demandé, il a déclaré par la parole de l'Éternel, et l'eau était devenue pure. L'eau était devenue saine. Et par conséquent, la terre était devenue fertile à nouveau. Parce qu'il y avait de la vie dans l'eau. Voilà pourquoi je dis qu'il faut faire attention à ce que vous dites. Un prophète doit faire attention à ce qu'il déclare de sa bouche, car il a le pouvoir de ramener la vie. Il a le pouvoir de donner la vie. Il a le pouvoir d'emmener la malédiction. Lorsque vous lisez plus bas, 2 Rois nous dit qu'il y avait des enfants qui se moquaient d'Ézéchiel. Voilà pourquoi je dis plus tôt, dans les enseignements plus tôt, j'ai dit qu'on ne se moque pas d'un serviteur de Dieu, quel que soit ce qu'il fait. Ces adolescents se sont moqués d'Ézéchiel. Et la parole de Dieu dit qu'Ézéchiel s'est retourné et il a fait descendre la malédiction. Et Élisée a fait descendre la malédiction. Et il y avait des ours qui sont sortis de la forêt et qui ont dévoré ses enfants. Ça, c'est juste un exemple. Si nous allons dans 1 Roi 18, versets 19 à 22, j'essaie juste d'illustrer comment est-ce que la langue du prophète a un pouvoir de vie et pouvoir de mort. 1 Roi 18, 19 à 22 parle d'Élie. Lorsque l'Éternel l'a envoyé à Sarepta. Et là-bas, il est allé rencontrer la veuve de Sarepta. Ça, c'était la deuxième destination. Après avoir prononcé la sécheresse, lorsque la provision s'est terminée, la première fois, l'Éternel l'a demandé d'aller s'abriter dans la grotte.
là où il allait avoir un corbeau qui allait le nourrir. Lorsque la provision s'est terminée, l'Éternel lui a demandé de se déplacer, d'aller à Sarepta. Et la parole de Dieu déclare que la veuve avait un fils. Il est arrivé un moment où le fils était malade, grièvement malade, qu'il a perdu la vie. Et la parole de Dieu déclare que Élie a emmené le fils de la veuve dans la chambre haute. Voilà pourquoi je disais plus tôt que il y a des choses que vous ne pourrez accomplir simplement que lorsque vous êtes élevé. L'Éternel a besoin de vous élever dans sa dimension pour pouvoir accomplir des miracles, pour pouvoir accomplir ce qui surprend le naturel. Élie a emmené le fils de la veuve dans la chambre haute, c'est-à-dire qu'il a été monté. Il est monté. La chambre haute, la hauteur est le point de contact avec l'Éternel. Pour pouvoir prophétiser dans la dimension à laquelle l'Éternel vous appelle, pour pouvoir prophétiser dans la dimension supernaturelle, vous avez besoin d'être élevé par l'Éternel. Voilà pourquoi Ézéchiel a été élevé. L'Éternel a compris qu'il devait être élevé à sa hauteur pour pouvoir prophétiser, avoir toute la connaissance, pour pouvoir prophétiser de manière exacte et détaillée comme il le voulait. Voilà pourquoi Élie, pour prier pour le fils qui était mort, il l'a emmené à la chambre haute. La chambre haute signifie qu'il a été élevé à la dimension de l'Éternel. C'est là où le miracle s'est accompli. Si Élie n'était pas monté, ce miracle ne serait pas produit. Voilà pourquoi il a accompli cela. Il est monté à la chambre haute et c'est là où l'Éternel a agi. Et lorsqu'il est descendu, Élie est venu ramener le fils à sa mère. Et il dit à sa mère, voilà, ton fils peut encore vivre. Ton fils vit encore. Voilà pourquoi je dis que de la bouche du prophète peut sortir la vie ou peut sortir la mort. Peut sortir la vie ou peut sortir la mort. Amen. Je voudrais qu'on puisse encore lire Jacques 3, verset 1er au verset 12, juste pour vous montrer comment l'impact de la parole du prophète. Alléluia. Alléluia, je vais lire Jacques chapitre 3, je vais lire à partir du verset 5. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. C'est un petit organe, mais qui est capable de produire de l'impact. Voilà pourquoi lorsque vous lisez dans le chapitre 2 d'Ézéchiel, l'Éternel a demandé, au chapitre 3 d'Ézéchiel, l'Éternel a demandé à Ézéchiel de ne plus prophétiser. Il a dit que j'attacherai ta langue au palais de ta bouche et j'enverrai des gens pour venir te ligoter. C'était une instruction que l'Éternel a donnée à Ézéchiel. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il prononçait encore une parole de plus, que cela allait avoir un impact sur son peuple. Voilà pourquoi il est important de pouvoir tenir notre langue et de ne parler simplement par consultation avec l'Éternel. Ne parler simplement par directive de l'Éternel. Ne parler simplement que lorsque l'Éternel t'ordonne ou t'instruit de parler. C'est comme ça que doit marcher un prophète. C'est comme ça que doit marcher un prophète. Un prophète ne parle pas par sentiment. Un prophète parle après avoir entendu ou après avoir vu
reçu une révélation de la part de Dieu. Amen. Nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons partir dans Ézéchiel pour vous montrer comment est-ce que, une fois de plus, la langue du prophète est puissante. Nous allons partir dans Ézéchiel chapitre 11, du verset 13 à 14. Nous allons lire cela. Amen. Vous avez trouvé, dites Amen. Mais je veux lire, je vais commencer à partir du verset premier pour que vous puissiez comprendre ce à quoi je vais en venir. Ézéchiel chapitre 11, je vais lire le verset premier. Alors l'Esprit me souleva et me transporta à la porte orientale du temple éternel, c'est-à-dire à celle qui fait face au soleil levant. À l'entrée de la porte, je vis 25 hommes qui se tenaient là, et au milieu d'eux, 2 chefs du peuple, Yazania, fils d'Azur, et Pélasia, fils de Benaya. L'Esprit de Dieu me dit, je vais sauter, je vais aller maintenant au verset 13. Verset 13 dit ceci. Pendant que je prophétisais, Pélasia, fils de Benaya, mourut. Alors je tombais sur ma face et je m'écriai d'une voix forte. Je vais remonter plus haut, au verset 11. La ville ne sera pas une marmite pour vous, et vous ne serez pas la viande au-dedans d'elle. Et je jugerai à l'intérieur du territoire d'Israël, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, moi dont vous n'avez pas suivi les lois, ni appliqué le droit, tandis que vous avez adopté les coutumes des nations d'alentour. Pendant que je prophétisais, Pélasia, fils de Benaya, mourut. Alors je tombais sur ma face et je m'écriai d'une voix forte. Une fois de plus, l'Éternel parle à Ézéchiel. Il lui montre ce qui se passe dans les secrets. Je vous ai dit que l'Éternel va utiliser vos yeux comme des missiles pour pouvoir percer les murs. Ici, nous voyons comment est-ce que l'Éternel est en train de montrer la corruption du peuple d'Israël. Il est en train de révéler à Ézéchiel la corruption du peuple d'Israël. Il lui montre qu'il y a 2 personnes, seulement 2 personnes qui sont à la base, 2 personnes qui sont en train de corrompre le peuple d'Israël. Et la parole de Dieu dit que lorsque Ézéchiel a ouvert la bouche, il a simplement prophétisé. Il a simplement prophétisé. Il dit que Pélasia mourut sur place. Voilà pourquoi il est important pour un prophète de pouvoir tenir sa langue. Car la langue du prophète est une arme de destruction massive. La langue du prophète a un impact nucléaire, plus que même nucléaire. Il a suffi simplement d'ouvrir sa bouche, de prophétiser. Et Pélasia est décédé. Voilà pourquoi il faut marcher simplement à l'écoute de l'Éternel. Ne parler simplement que lorsque l'Éternel t'instruit. Il te dit, dis ceci, tu dis cela, sans ajouter, sans retrancher. C'est ce à quoi le prophète est appelé. Ceci était simplement pour vous illustrer comment est-ce qu'il est impérial, il est important de pouvoir être discipliné, de pouvoir tenir sa langue en tant que prophète, car le prophète, la bouche du prophète a le pouvoir de vie et aussi le pouvoir de la mort. Nous allons continuer dans le prochain point. Quelque chose d'autre que je voudrais que vous puissiez savoir est que le prophète est porteur de la bonne nouvelle et est par conséquent celui qui apporte l'assurance. L'assurance parmi le peuple de Dieu. Il est porteur de paix et de joie. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 12, versets 21 à 24. Ézéchiel chapitre 12, versets 21 à 24. Si quelqu'un peut le lire pour moi.
Ézéchiel chapitre 12, versets 21 à 24. François. Amen. Je vais lire encore. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, Fils d'homme, quel est donc le dicton qui a cours parmi vous au sujet du pays d'Israël? Le temps s'est fait bien longtemps et aucune vision ne s'accomplit. C'est pourquoi, dis-leur donc, voici comment vous parle le Seigneur, l'Éternel. Je ferai taire ce dicton et il n'aura plus jamais cours en Israël. Dis-leur donc, au contraire, voici, le temps s'approche où toutes les visions se réaliseront. Car il n'y aura plus de visions mensongères, des prédictions trompeuses au milieu d'Israël. Car moi, l'Éternel, je dirai ce que j'ai à dire. Et puis cela s'accomplira sans être encore différé. Amen. Le prophète est porteur de la bonne nouvelle et par conséquent, c'est lui qui apporte l'assurance dans le peuple de Dieu. Il est porteur de la paix et de la joie. J'ai voulu partager cela avec vous. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'entre nous qui sont à l'attente des prophéties. Nous aimons écouter les prophéties. Et lorsque tu t'attends à quelque chose, tu es prêt à croire à tout ce que la personne te dit. Je donne un exemple. Lorsque un père promet un cadeau à son fils, tu lui demandes de faire n'importe quoi, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il le fait, il va recevoir quelque chose de la part de son père. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont à l'attente de la promesse de Dieu. Et nous avons l'impression que cette promesse est en train de traîner, cette promesse est en train de durer pour se réaliser. En réalité, elle ne traîne pas. Ce n'est simplement que nous sommes impatients. Alors, il y a des gens qui utilisent cette vulnérabilité, qui profitent de cette impatience-là pour pouvoir nous manipuler. Voilà pourquoi prenez garde aux personnes qui viennent vous raconter des faussetés. Prenez garde aux personnes qui viennent vous raconter des balivernes. Prenez garde aux personnes qui viennent vous raconter des choses simplement pour vous flatter et extirper vos biens, extirper votre argent. C'est ce à quoi l'Éternel nous appelle. Il dit, il veut que nous puissions ouvrir nos yeux afin que nous puissions détecter les flatteurs. Que nous puissions détecter les faux prophètes. La mission du prophète, ce n'est pas de venir détruire l'espoir au milieu du peuple de Dieu, mais c'est plutôt de venir apporter la joie, la paix et l'assurance. Car l'Éternel dit que lorsqu'il promet, cela se réalise. L'Éternel n'est pas un menteur. Excusez-moi. L'Éternel ne se répond pas de sa promesse, il ne se répond pas de sa parole, il la réalise toujours. Voilà pourquoi il est important, en tant que prophète, que nous puissions apprendre à pouvoir déceler le vrai du faux. Voilà pourquoi l'Éternel a voulu que Ézéchiel puisse être équipé, non pas simplement d'aller parler de la part de Dieu, mais aussi d'être capable de pouvoir déceler ce que les faux prophètes diront de son peuple. Car je dis que de la bouche du prophète, il y a le pouvoir de vie et le pouvoir de mort.
Il suffit d'une simple parole pour pouvoir faire un nettoyage de cerveau. Il suffit d'une fausse parole pour pouvoir dévier le peuple de Dieu de la vérité qu'incarne lui-même l'Éternel incarne. Voilà pourquoi il est important que nous puissions avoir la vision, nous puissions avoir le discernement. Le prophète est comme le gardien. Il est le gardien du peuple de Dieu. Puisque nous sommes pris par le temps, nous allons passer au deuxième point. Le prophète est gardien de son peuple, défend le peuple de Dieu contre la ruse, la malice de l'ennemi. Il épargne le peuple de Dieu de la fausse prophétie. Lisons Ézéchiel chapitre 13, versets 2 à 6. Ézéchiel chapitre 13, versets 2 à 6. L'Éternel m'adressait la parole et me dit, Fils d'homme, prophétise sur les prophètes d'Israël qui prétendent prophétiser, mais qui n'apportent que des prophéties de leur propre cru. Dis-leur, écoutez donc la parole de l'Éternel. Voici ce que vous dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur à vous, prophètes insensés, car vous suivez votre propre inspiration et vous n'avez reçu aucune révélation. Ô peuple d'Israël, tes prophètes ressemblent aux chacals dans les ruines. Vos prophètes, vous n'êtes pas montés pour colmater les brèches. Vous n'avez pas construit des remparts tout autour de la communauté d'Israël pour qu'elle puisse résister dans la bataille au jour de l'Éternel. Ils ont des visions fausses, des oracles trompeurs. Tous ceux qui disent l'Éternel le déclare, alors l'Éternel ne les a pas envoyés. Ils espèrent voir leurs paroles confirmées. Elles sont fausses, les révélations que vous avez. Elles sont trompeuses, les déclarations que vous proclamez lorsque vous prétendez l'Éternel les déclare. Amen. Le prophète est le gardien de son peuple, défend le peuple de Dieu contre la ruse, la malice de l'ennemi. Il épargne le peuple de Dieu de la fausse prophétie. Je dis que le prophète n'est pas là pour plaire au peuple de l'Éternel. Le prophète est là pour parler de la part de l'Éternel de manière précise. Il n'ajoute rien, il ne retranche rien. Lorsqu'il s'agit d'annoncer un malheur qui arrive, le prophète doit être capable de l'annoncer sans pour autant amadouer, sans pour autant transformer, sans pour autant atténuer l'impact de la prophétie. Le prophète est le porte-parole fidèle de la part de Dieu. Méfiez-vous de ces personnes qui viennent vous amadouer avec des fausses prophéties. Méfiez-vous de ces personnes qui viennent vous dire que everything is gonna be okay when everything is not alright. C'est pas ça, c'est pas ce que veut l'Éternel. L'Éternel veut que sa parole puisse être transmise de manière fidèle. Vous voulez être prophète de la part de l'Éternel, vous devez être capable de prier le sacrifice. Le sacrifice, c'est-à-dire être fidèle à ce que l'Éternel te dit. Une fois, le frère Eddie a donné un exemple. Il a dit que lorsqu'on envoie un sniper, un tireur d'élite, aller accomplir une mission, et ce tireur d'élite n'appuie sur la gâchette simplement lorsqu'il a été instruit. Lorsqu'il entend une instruction venant de son chef, de son supérieur, il dit tire, il va tirer. Que la personne soit bonne, que l'ennemi soit, la cible soit une personne de bonne foi ou de mauvaise foi, il va simplement exécuter. C'est la même chose avec le prophète. Le prophète est celui qui exécute par instruction de l'Éternel. Le prophète n'est pas là pour plaire, mais il est simplement pour annoncer. Même si le message venant de l'Éternel semble être pénible, semble être difficile, mais le but de l'Éternel, ce n'est pas de nuire, ce n'est pas de détruire. Car l'Éternel prévoit toujours quelque chose de meilleur après le déluge. Il y a quelque chose de merveilleux que l'Éternel prépare toujours après le déluge. Très souvent, lorsque l'Éternel punit, c'est pour nous instruire. L'Éternel est notre Père. Lorsque un père punit son enfant, ce n'est pas dans le but de le détruire, ce n'est pas dans le but de l'affaiblir, mais c'est plutôt dans le but de le ragaillardir, de l'éduquer, afin que dans le futur, qu'il ne puisse pas commettre les mêmes erreurs. Voilà pourquoi lorsque l'Éternel instruit le prophète à aller prophétiser,
le prophète a pour devoir d'aller simplement annoncer la parole. Car il y a quelque chose que l'Éternel prépare toujours pour son peuple. Voilà pourquoi le prophète n'a pas le droit de retrancher ou d'enlever. Simplement dire, parler. Simplement parler. Lorsqu'Obama demande à son porte-parole d'aller faire une conférence de presse, le porte-parole n'a pas le droit d'aller retrancher car cela va porter sur la réputation du président. C'est la même chose avec le prophète. Lorsque le prophète déforme le message de la part de Dieu, cela fait de Dieu un menteur. Lorsque le prophète déforme la parole de Dieu, cela fait de l'Éternel un homme. Or, un homme par nature, il est imparfait. Mais l'Éternel n'est pas un homme, l'Éternel est parfait. Et toute chose qu'il accomplit, il accomplit pour un but. Il accomplit parce qu'il connaît déjà la finalité. Et l'avenir que l'Éternel a pour nous, quels que soient les moments difficiles que nous allons traverser, quelle que soit l'épreuve par laquelle nous allons passer, cela est pour notre bonheur. Souvenez-vous que nous sommes comme de l'or. L'or, de plus qu'il est raffiné, de plus qu'il passe au feu, de plus il est dépouillé des impuretés, de plus il acquiert de la valeur, de plus qu'il est valuable devant les gens. Il peut être vendu à un grand prix. C'est la même chose avec l'Éternel. Lorsqu'il demande à un prophète d'aller annoncer, c'est pour une cause, une bonne cause. Et la cause, ce n'est pas de nuit, c'est d'annoncer afin de pouvoir nous redresser. Voilà pourquoi je dis que le prophète est le gardien du peuple de Dieu. Le prophète est pour dénoncer ceux qui viennent flatter. Le prophète est là pour dénoncer ceux qui viennent annoncer des paroles qui font plaisir aux oreilles. Car les faux prophètes sont là simplement pour venir voler votre bénédiction. Le faux prophète est là simplement pour sa propre part, pour son propre compte. Et nous allons... excusez-moi. Puisque nous sommes pris par le temps, nous allons terminer par ce point-ci. Et celui-ci va conclure notre étude du livre d'Ézéchiel. Vous allez constater que nous n'avons pas fait l'étude de tous les chapitres et tous les versets du livre d'Ézéchiel. Pourquoi? Parce que notre thème est susciter le prophète qui est en nous. Alors, je vais simplement développer ce dont nous avons besoin, les outils dont nous avons besoin pour pouvoir susciter le prophète qui est en chacun d'entre nous. Le livre d'Ézéchiel est un livre très riche et il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup de leçons à tirer de chaque chapitre, de chaque verset de ce livre. Mais nous étions simplement concernés par la thématique, le thème de notre enseignement. Voilà pourquoi vous avez vu qu'il y a d'autres livres que je n'ai pas évoqués, qu'on n'a pas étudiés. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de notre thème. Je vais vous laisser avec ce dernier point qui va conclure l'enseignement sur le livre d'Ézéchiel. L'autre chose que je voudrais que vous puissiez savoir, c'est que le prophète a pour mission de répandre l'esprit de l'Éternel. Il est le médiateur entre Dieu et son peuple. Si nous pouvons aller dans Ézéchiel chapitre 36, versets 20 à 27. Ézéchiel chapitre 36, versets 20 à 27. Je vais lire. Ézéchiel 36, verset 20 à 27. Et lorsqu'ils sont arrivés chez les nations parmi lesquelles ils ont été bannis, ils m'ont déshonoré, moi qui suis saint, en effet.
On disait à leur sujet, ces gens-là sont le peuple éternel, mais ils ont dû sortir de son pays. Alors j'ai eu égard à ma sainte personne que ma communauté d'Israël a déshonorée parmi les nations où elle s'est rendue. C'est pourquoi, dis à la communauté d'Israël, voici ce que dit l'Éternel. L'Éternel, si je vais intervenir, ce n'est pas à cause de vous que je le fais, ô communauté d'Israël, mais c'est par égard pour moi-même, moi qui suis saint, et que vous avez déshonoré parmi les nations chez lesquelles vous êtes allés. Je démontrerai ma sainteté, moi qui ai été déshonoré parmi les nations par votre faute. Et ces nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel le déclare. Quand je ferai éclater ma sainteté à leurs yeux par mon œuvre envers vous, je vous retirerai des nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Le prophète a pour mission de répandre l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi je dis que même si l'Éternel te demande d'aller annoncer un malheur, toi, sois obéissant, contente-toi d'aller annoncer, car tu ne sais pas ce que l'Éternel prévoit après cela. Cela n'est qu'une étape, cela n'est qu'une formation pour son peuple, car l'Éternel prépare quelque chose de grandiose. Lorsque vous lisez dans le verset 36, il dit que je mettrai en vous mon esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. L'Éternel parle au peuple d'Israël, le peuple qu'il a châtié. Et le même Éternel dit encore, il demande à Ézéchiel, lui dit, dis à mon peuple que je répondrai de mon esprit sur eux. Je ferai d'eux un peuple qui me sera obéissant et qui va appliquer mes lois. Vous voyez l'amour que l'Éternel a pour ses enfants. L'amour de l'Éternel pour son peuple. Voilà pourquoi je dis que l'un des attributs du prophète est de pouvoir communiquer l'Esprit de Dieu. Car l'Éternel veut que l'Esprit qui est en lui puisse être le même Esprit qui va nous animer. La parole de Dieu dit que l'Esprit qu'il nous a donné, ce n'est pas un esprit de peur, mais c'est plutôt un esprit de puissance. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui véhicule en nous. Le même esprit que l'Éternel a, il veut que cela puisse résider en nous. Voilà pourquoi le prophète est là pour répandre l'Esprit de Dieu. Car l'Éternel veut son peuple. L'Éternel veut ses enfants. Le prophète n'est pas là pour détruire. Le vrai prophète, le prophète de l'Éternel n'est pas là pour détruire. Mais il est là pour concilier. Il est là pour amener l'unité. Il est là pour amener l'unité. Lorsque vous lisez dans Ézéchiel chapitre 37, versets 26 à 27, il dit ceci. Versets 26 à 27. Je conclurai avec vous une alliance garantissant la paix. Ça sera une alliance éternelle avec eux. Je les établirai et je les rendrai nombreux. Je fixerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Ma demeure sera près d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ma demeure sera près d'eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Voilà pourquoi je dis que les prophètes ont pour mission de répandre l'esprit de l'Éternel. Partout là, il va aller en mission.
partout là il va fouler son pied, qu'il puisse répandre l'Esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi je vous demande ce soir, dans vos familles, partout là où vous serez, que le milieu où vous allez fouler vos pieds puisse être rempli de l'Esprit de l'Éternel. Que votre présence puisse impacter le milieu, que vous puissiez assujettir le milieu par l'Esprit de l'Éternel. Que vous puissiez rayonner de l'Esprit de l'Éternel, car l'Esprit de l'Éternel vit en vous. L'Éternel vous appelle à être prophète et vous avez mission de répandre de son Esprit. Répandez l'Esprit de l'Éternel. Répandez l'Esprit de l'Éternel partout là où vous partez. Que ce soit dans les hôpitaux, lorsque vous allez prier pour quelqu'un, que l'Esprit de l'Éternel puisse se dégager. Lorsque vous allez marquer de votre présence, lorsque vous allez fouler votre pied, que ce soit dans les emplois, au bureau, que le monde puisse sentir qu'il y a un esprit qui est plus fort que l'esprit qui règne dans ce monde. Qu'il y a quelque chose d'inexplicable qui vit en vous et qui est en train de rayonner dans votre secteur. C'est ce à quoi l'Éternel est en train de nous appeler en tant que prophète. C'est la grande mission à quoi l'Éternel est en train de vous appeler en tant que prophète. Ma prière ce soir est que l'Éternel puisse susciter le prophète. Que lorsque vous allez sortir ce soir, lorsque vous allez rentrer dans vos maisons, que vous puissiez rayonner de l'Esprit de l'Éternel. Que vous puissiez rayonner de l'Esprit de l'Éternel. Qu'à partir de ce soir, que vous ne puissiez plus être le même. Que la parole qui a été reçue ce soir ne soit pas simplement une parole qui va pourrir dans votre cœur, dans votre esprit, mais une parole qui sera mise en application. Car lorsque nous avons lu dans le chapitre 36, il dit que je répondrai de mon esprit, vous appliquerez mes lois, vous mettrez mes lois en application. Dieu veut que nous puissions mettre son esprit en application. Le prophète est un homme d'action. Je veux prier ce soir, et nous sommes arrivés à la fin, que l'Éternel puisse susciter un homme, une femme ce soir, afin qu'il puisse parler de sa part, de manière fidèle, sans ajouter, sans retrancher. Que les enseignements qui ont été donnés ne sont pas simplement des récits, mais que ce soit une formation à une grande mission à laquelle l'Éternel nous appelle. L'Éternel a appelé Ézéchiel à une grande mission, d'aller annoncer, de voir ce qui se passe dans le futur. Mais pour cela, il a fallu qu'Ézéchiel puisse être élevé, tiré du lot, tiré du peuple d'Israël. Voilà pourquoi ma prière ce soir est que vous puissiez sortir du lot, que vous puissiez sortir du commun, de l'ordinaire, mais que vous alliez faire la différence, que vous alliez impacter avec l'Esprit de l'Éternel. Que l'Éternel puisse délier votre langue, que vos yeux puissent voir là où les autres ne peuvent pas voir. Que vos yeux puissent être transformés en des missiles qui vont percer des murs, qui vont déceler la malice du diable, qui vont déceler ce que le démon est en train de jouer. Il y a des féticheurs dans vos familles que vous devez voir. Pour bien les combattre, vous devez connaître leurs tactiques, ce qu'ils sont en train d'accomplir. Et pour cela, vous avez besoin que vos yeux puissent être ouverts. Et vous avez besoin d'être visités. Vous avez besoin d'être impactés, impressionnés comme Ézéchiel a été impressionné. Lorsque vous lisez le chapitre 1er d'Ézéchiel, ça dit ceci, que l'Éternel est apparu en vision à Ézéchiel. Et il y avait toute une armée, il y avait des chérubins. L'Éternel est descendu avec son armée. Et cela, c'était pour impacter et pour captiver, rendre Ézéchiel encore plus proche de l'Éternel, afin qu'il ne puisse plus jamais douter de sa puissance. Et vous avez besoin de cet impact-là dans votre vie. Voilà pourquoi je vais prier ce soir, que l'Éternel puisse impacter votre esprit ce soir, afin que vous puissiez sortir de votre zone de confort, que vous puissiez parler, prophétiser de sa part. Que l'Éternel puisse susciter un prophète ce soir. L'Éternel puisse susciter un prophète ce soir. Je ne vais pas prier pour vous ce soir, mais je vais demander au frère Aaron
de pouvoir prier pour le peuple de Dieu. De pouvoir relâcher l'esprit du prophète. Que lorsque nous allons revenir, que des prophéties puissent être dites. Que cette église, que vous soyez de cette église ou de quelle église que soit, que le monde puisse voir le prophète qui est en vous. Que vous puissiez devenir le prophète de la nation. Que vous puissiez être le gardien de votre famille. Que vous puissiez être le protecteur, celui qui dénonce la mauvaise prophétie. Car c'est ce à quoi l'Éternel vous appelle. Souvenez-vous d'Habakkuk. Habakkuk dit que je me tenais à mon poste de garde. Il se tenait à son poste de garde. Et lorsqu'on se tient à son poste de garde, on est au contrôle de toutes choses. On a la vision de tout ce qui se passe. Et c'est ainsi pour un prophète. L'Éternel vous appelle ce soir. Voilà. Alléluia. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis par la parole de ce soir. Amen, amen, Vous avez amen, été bénis amen. par les enseignements.